Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des MVRN, donc un groupe paramilitaire très peu connu qui a donc eu naissance en Autriche dans la période de l'entre-deux-guerres. De son nom autrichien Lemwehr, ou parfois appelé F-Mastusch, les MVRN se définissaient au départ comme un groupe paramilitaire nationaliste en Autriche dans les années 1920 et 1930. Idéologiquement, l'MVR est comparable au Freikorps, donc au Front nationaliste allemand. Il s'agit donc d'un groupe de combattants civils ou militaires attachés ou non à une armée régulière et dont la tactique de combat est celle du harcèlement. À partir de 1929, l'MVR prend une prise de position politique très claire, celle de l'extrême droite. En effet, dans un contexte de guerre civile autrichienne, l'MVR était l'émanation et l'instrument de l'austrofascisme le plus visible. Ainsi donc, comment l'MVR s'est-il mis en place et comment s'organise-t-il ? Nous étudierons tout d'abord le contexte historique et politique de la création de ce groupe paramilitaire. Ensuite, nous analyserons leurs moyens d'exécution et enfin leur développement et leur dissolution. Après la désintégration de l'Empire austro-hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 et le traité de Saint-Germain-en-Laye, l'Autriche devient une république parlementaire indépendante. Deux principales factions dominent la vie politique de cette nouvelle nation. D'une part, les socialistes, qui sont représentés politiquement par le Parti social-démocrate, et les conservateurs, qui, eux, sont représentés politiquement par le Parti chrétien-social qui deviendra plus tard le Front de la Patrie, ou Front patriotique, c'est pareil. Alors, comme dans la plupart des démocraties européennes naissantes de l'entre-deux-guerres, la politique de l'Autriche est fondée sur des piliers idéologiques. De ce fait, les deux camps ne sont pas simplement composés de partis politiques, mais comprennent également des structures d'encadrement plus vastes, y compris de propres forces paramilitaires. L'MVR fut instauré par les conservateurs, et les paramilitaires sociodémocrates se sont quant à eux regroupés dans la Ligue de défense républicaine. Développé par les conservateurs et constitué en 1921-1923, l'MVR était formé principalement de soldats démobilisés après la Première Guerre mondiale. Ces derniers étaient organisés en milices dont l'objectif principal était la protection des frontières de l'Autriche. Tout comme les groupes paramilitaires qui se sont donc développés dans la période de l'entre-deux-guerres, l'MVR a une organisation assez instable. Le groupe s'articule en deux branches, le F-Mastusch qui constitue la branche droite et le F-Mabloc qui constitue la branche gauche. L'F-Mastusch tentera en vain de renverser le gouvernement en septembre 1931, ce qu'on appellera le Putsch de Frimer, pour mettre en place un État autoritaire, tandis que le F-Mabloc, donc la branche gauche, décidera de coopérer avec le gouvernement conservateur d'Engelbert Dollfuss avant que celui-ci n'instaure en 1934 l'austrofascisme. Alors l'austrofascisme, c'est juste le nom donné donc au régime autoritaire mis en Autriche à cette période. En Carinthie, donc une région autrichienne, l'MVR eut pour mission de défendre le territoire des incursions donc des groupes slovènes et yougoslaves après la dissolution de l'armée à la suite du traité donc de Saint-Germain-en-Laye. Comme les Freikorps allemands, donc les principaux moyens d'exécution de ces MVRN étaient l'intimidation et la tactique du coup de main. Donc, qu'est-ce que la tactique du coup de main ? Il s'agit juste donc d'une tactique de guérilla consistant à harceler l'adversaire sur ses points les moins défendus, en particulier les convois et les magasins de ravitaillement. En 1929, l'MVR organisera de graves désordres dans les universités et l'école polytechnique. Plus tard, le premier chancelier chrétien social Ignaz Seipel réorganisera l'MVR pour en faire une réelle force paramilitaire et en contrepoids donc à la milice socialiste, le dit en allemand le Sturmbund. Cette politisation croissante conduit notamment l'MVR à aider la police à réprimer la révolte de juillet de 1927.
Alors, il s'agit du nom, la révolte de juillet de 1927, il s'agit du nom donné aux manifestations et aux violences qui se sont déroulées à Vienne le 15 juillet 1927. Les manifestants ont incendié le palais de justice de la ville durant cette manifestation et la révolte fut réprimée par la police entraînant environ 89 morts. La MVR continuera de manquer de réelle cohérence nationale jusqu'en 1930, lorsque les dirigeants de ce groupe paramilitaire se sont donc engagés à respecter le serment de Kornberg, qui a établi une base de nationalisme conservateur autrichien qui se caractérise par un rejet total de la démocratie libérale, un rejet également du marxisme et de la lutte des classes au profit d'un gouvernement plus autocratique. Cette initiative fut menée par Richard Stadel, qui a été soutenu par l'Allemand Waldemar Pastber dans ses tentatives de convaincre les MWRN de soutenir la politique économique corporatiste d'État que Mussolini mettait en pratique en Italie. Alors, je vous mettrai la définition donc du corporatisme d'État pour que vous puissiez comprendre en fait ce qu'est un gouvernement autocratique. En 1931, Walter Freimer, le chef régional en Styrie, associé à la branche droite du MVR, donc les F-Mastouche, va tenter un coup d'État, mais ne reçoit aucun soutien des autres dirigeants de l'MVR, notamment la branche gauche. Après ça, de nombreux groupements des MVRN, y compris la station styrienne, va développer de plus en plus d'antipathie envers le parti nazi. Les tensions vont continuer entre la section autrichienne du parti nazi qui croyait en un État pan-germanique qui amènerait l'Autriche dans un grand empire allemand, et bien sûr la MVR qui croyait que l'Autriche devrait donc rester une nation indépendante. Angelo Dollfuss, désigné chancelier le 10 mai 1932, forme un nouveau gouvernement avec les partis des paysans, Landbund et le FMA-Bloc. Sa coalition dispose au Conseil national d'une majorité d'une seule voix. Dans le même temps, l'Autriche est frappée par la Grande Dépression et la principale banque, Creditstandalt, est sauvée de la faillite par un grand emprunt d'État. De nombreuses protestations émanent. Le 4 mars 1933, Dollfuss profite d'une crise réglementaire au Parlement pour faire un coup d'État juridique. Donc, une interdiction de rassemblement du 15 mars, empêche le Conseil national de se réunir. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler et le parti nazi prennent le pouvoir en Allemagne. Devant les tentatives d'une annexion, donc Anschluss de l'Autriche, Dollfuss opère un rapprochement avec l'Italie fasciste et la dictature de Mussolini. Le journal Wiener Zeitung publie ainsi dans son numéro du 21 mai 1933 l'appel de Dollfuss pour la fondation du Front patriotique ou Front de la patrie par une fusion du Parti social-chrétien et de la MVR ainsi que d'autres groupes conservateurs. Après qu'Hen Bell Dollfuss ait créé le Front patriotique en 1934, il prend le contrôle de la MVR et l'incorpore dans d'autres armées de droite avec l'aide du chef de la MVR, Ernst Rüdiger Strastenberg. Politiquement, l'MVR subit une baisse de soutien en raison de l'attrait nationaliste pan-allemand des nazis et de la réorientation progressive de l'Italie de sa politique étrangère vers l'Allemagne. En raison de ces facteurs, le successeur donc de Dollfuss, Kurt Schilling, absorbe les éléments restants donc de la MVR qui étaient éparpillés dans le Front de la patrie en 1936. Ainsi, l'MVR cesse d'exister en tant que groupement politique. En conclusion, donc, nous pouvons dire que l'MVR, par ses caractéristiques et ses moyens d'exécution, s'inscrit bien en tant qu'instrument de terreur et aussi en tant qu'outil d'un régime totalitaire.
Cependant, son instabilité et sa politisation soudaine entraînera la fin du groupe.